C'est votre Power Mindset Coach Céline Legault et bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Ici, on invite les femmes à être des Power Ladies. Une Power Lady, c'est une femme qui se tient debout dans sa vérité. Elle assume son pouvoir personnel, elle a confiance en elle, elle a la mission de donner le meilleur d'elle-même et a le courage de sortir de sa zone de confort pour créer la vie de ses rêves. Let's go! Hello les Power Ladies et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Aujourd'hui, comment se manifeste la résistance et 4 façons de la surmonter. Au début, je vais vous conter une petite histoire. Il était une fois où, au moment où j'avais la tête enfoncée, je dirais même très bien enfoncée, puis que j'avais la peur d'aller à la découverte de mon potentiel, de qui je suis réellement, puis d'exprimer haut et fort ce que je voulais vraiment vivre puis créer dans chacune des sphères de ma vie. Je me posais plein de questions. Puis si je me retrouvais seule, puis si ma relation de couple se terminait, puis s'il n'y avait personne qui se présentait à mon prochain événement, puis si mon entreprise n'avait pas le succès espéré, puis si j'étais pas capable de vivre de ma passion, est-ce que je serais obligée de retourner en rampant, complètement défaite vers ce que je faisais avant? J'étais pris dans le cycle des « et si, c'est si ». Fait que oui, la résistance m'a déjà habité, puis elle va le faire encore. Et totalement, resistance was in the building. Ma peur de l'échec ou de la réussite, à ce stade-là, je ne savais même plus si c'était vrai, c'était quoi, puis si c'était vraiment important, mais j'avais comme une peur, comme une personne qui tenait, qui tirait des ficelles, comme bon lui semblait, pour alimenter cette résistance-là qui me paralysait. Alors que ce soit, qu'importe ton objectif, que ce soit au niveau de ta vie sociale, vie amoureuse, vie professionnelle, que ce soit de démarrer ton entreprise, écrire un livre, avoir une liberté financière, qu'importe, dans ta vie, tu as déjà expérimenté des centaines de fois de la résistance. Tu sais, j'ai finalement réalisé que dans la résistance, c'est que j'avais peur. Puis plus que j'avais peur, plus que c'était quelque chose d'important pour moi. Mais la question était, est-ce que je ne devrais pas persévérer pour obtenir ce que je veux vraiment dans la vie, ce que je vaux, ce que je mérite? Parce que finalement, vaincre la résistance, c'est accepter d'accueillir la résilience, c'est de faire le choix de nourrir l'espoir de la transformation qui est nécessaire à son évolution. Steven Pressfield a dit, la résistance est alimentée par la peur. La résistance n'a pas de force propre en elle. Chaque once de son jus qu'elle possède, ça vient de toi. Donc, la résistance se manifeste en nous de différentes façons. J'en ai répertorié les 7 plus répandues. Numéro 1, la distraction. M'occuper à sauver quelqu'un d'autre alors que c'est probablement moi qui en a le plus besoin. Numéro 2, la procrastination. Il y a toujours quelque chose de plus important à faire que ce que j'avais réellement à faire dans ma journée. Numéro 3, procrastination. Je réussis à me convaincre que j'ai eu une bonne journée parce que j'ai fait plein de choses. Occupée, mais si je suis vraiment honnête, pas productive parce que ces actions-là n'étaient pas alignées à me rapprocher de mon objectif. La justification. Je m'entendais dire à mon entourage, oui, mais tu sais, j'avais pas le choix de faire X ou Y. Et j'étais comme obligée. L'automédication, nourriture, alcool, drogue, shopping, Netflix, on choisit la béquille qui nous fait le plus du bien. L'autocritique, le dialogue intérieur, comment vous vous traitez, c'est pas assez bon, c'est pas assez marketing, c'est pas assez drôle, c'est pas assez touchant. Puis par le doute, on va aller regarder sur YouTube des vidéos pour voir ce que telle personne a fait ou telle autre personne, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis on finit par s'étourdir, puis plus être aligné du tout sur ce qu'on voulait ou ce qu'on cherchait au départ. On vit toutes un point de bascule. Le mien, j'ai frappé mon mur, mais à culpa, j'ai pas écouté les nombreux messages, puis j'ai finalement compris, oui, j'ai compris parce que ça passait par mon corps, ce que mon intuition me chuchotait, en fait, si je suis honnête, elle criait, c'était assez. J'étais en train de passer à côté de moi. Je le savais dans toutes les fibres de mon corps que ça devait changer. Puis c'était pas pour demain, c'était là. C'était right now. Je tremblais de peur, mais j'étais déterminée à le faire parce que de toute façon, je m'étais lancée dans cette aventure entrepreneuriale-là, la plus incroyable que j'ai vécue de ma vie puis que je vis encore, honnêtement. Mais à travers ma résistance, mes peurs, mon ego, mais j'ai basculé vers ma découverte
Oui, j'ai fait des crises de basinette. Oui, j'ai tapé du pied au début, mais j'ai finalement appris à surfer sur les vagues de l'humilité, de la résilience, vers des apprentissages enrichissants, d'évoluer en tant que Power Lady, puis de m'autoriser à rayonner le plus possible sur une base quotidienne. Aujourd'hui, je regarde la contribution avec fierté, mes clientes, les Power Ladies extraordinaires, percer, vaincre leur propre résistance, s'en libérer, se diriger vers un lieu sacré qui est en fait leur être, leur amour de soi, leur lumière, leur destinée. C'est un espace qui est fabuleux où est-ce qu'elles s'autorisent à se faire confiance, puis à ressentir une toute nouvelle liberté d'être, puis souvent, c'est un sentiment qu'elles vivent pour la toute première fois. C'est tellement émouvant, tellement touchant. J'observe avec admiration le courage qu'elles ont de lâcher prise sur leur ancienne version d'elles-mêmes, le saboteur, syndrome de l'imposteur, pour se choisir puis se créer une nouvelle vie, carrière ou entreprise à leur image. Elles se tiennent debout dans leur vérité, leur authenticité de qui elles sont vraiment. Elles s'aiment, se développent, font de nouvelles amitiés, sont en mode collaboration et non compétition. Elles affichent leurs différences. Puis j'ai réalisé que c'est pas le changement, en fait, qui est douloureux, c'est plutôt la résistance face au changement qui nous bloque. Donc, après des années dans le monde du droit, même si moi j'étais tout croche, je sens aujourd'hui que je vis vraiment ma raison d'être. Celle de pouvoir aider des femmes à s'aimer, à s'honorer, à se célébrer, à découvrir le pouvoir illimité qu'elles possèdent, puis à contribuer à ma façon à l'élévation des Power Ladies pour un monde plus libre puis plus heureux. Ben, imagine si j'avais laissé la peur puis la résistance alimenter euh, ma résistance pour que puis m'empêcher de vivre ce que je vis présentement, ça serait vraiment triste. Alors, si jamais tu fais face présentement à de la résistance, je vais te donner 4 façons qui peuvent t'aider si tu acceptes d'entrer dans cette sortie de zone de confort-là. C'est une période de transition, des fois même de chaos. C'est souvent la peur de l'inconnu. Puis beaucoup n'iront pas jusqu'à découvrir leur plein potentiel parce qu'elles vont tout simplement y renoncer. Mais ce n'est pas ton cas, toi, je le sais. Étape numéro 1, garder ton focus sur le pourquoi. Cette astuce-là m'a servi puis elle me sert encore parce que c'est au cœur même de n'importe quel objectif qui est important. Euh, Est-ce que j'ai déjà voulu lâcher la business? Absolument. Est-ce que j'ai déjà me suis déjà retrouvée dans des trous noirs entrepreneuriales? Absolument. À me poser la question pourquoi tu t'es lancée là-dedans, Céline? Pourquoi au départ tu es devenue une entrepreneur? C'est ce qui me ramène, puis juste à penser à pu contribuer de cette façon-là, à pas vouloir créer à pu être capable de créer un impact pour changer le monde infiniment. Ben, ça me rend émotive. C'est clair que pour moi, c'est dès que je me recolle à mon pourquoi, d'être complice de l'élévation des femmes puis d'une communauté de Power Ladies, pour moi, ça fait partie de ma mission. Puis juste à penser à pu faire ça c'est quelque chose qui pour moi, est presque impossible. C'est hors d'entendement pour moi. Donc, évidemment, lorsqu'on frappe un mur, qu'on tourne en rond, qu'on vit de la résistance, bien, la clé, c'est de se rappeler pourquoi on voulait atteindre cet objectif-là au départ. Pourquoi on voulait cette nouvelle version de soi. Parce que si on veut arrêter, par exemple, si tu veux arrêter de tourner en rond puis augmenter ton niveau de confiance en toi, bien, ça signifie quoi pour toi? Tu vas être différente comment? Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie? Si ton but, c'est d'améliorer ta communication dans tes relations, ben ramène-toi à l'essentiel de ce que ça veut dire pour toi. Puis aussi, visualise qu'est-ce que ça représente, cette relation-là, pour toi. Admettons que c'est d'atteindre un poids X dans une période Y, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi au niveau de ta santé, de ton énergie, de ta vitalité, de ton sommeil? C'est qui cette nouvelle version-là de toi? Puis tu ne dois pas juste imaginer les résultats, tu dois les ressentir. C'est-à-dire de te projeter au moment où tu vas avoir réalisé ton objectif, parce que c'est super important de rester émotionnellement connecté. Tes rêves méritent au moins ça, n'est-ce pas? Étape numéro 2, accueillir tes émotions désagréables, mais choisir le courage. C'est-à-dire que même si on va rester connecté émotionnellement à notre grand pourquoi, on va avoir besoin d'accueillir toutes les émotions qui peuvent être désagréables, inconfortables, qu'on pourrait expérimenter, parce que c'est sûr qu'on va en avoir. On n'a pas à les renier ou les fuir, parce qu'elles peuvent nous être très utiles, mais on ne doit pas non plus les laisser dominer.
OK, si. Encore là, Steven Pressfield a dit que la résistance est toujours interne. C'est pas les faits de la situation ou les personnes qui sont le problème. C'est la façon dont on réagit émotionnellement face à cette situation-là ou à ces personnes-là. La peur, le doute, la déception, le dépassement, l'impuissance, c'est toutes des émotions qu'on va avoir à ressentir, mais on ne doit pas les laisser dicter nos actions. On peut les reconnaître pour ce qu'elles sont, OK? Ça ne fait pas mon affaire présentement, mais choisir consciemment de développer le courage de faire une action puis de continuer d'aller de l'avant. Numéro 3, l'étape, c'est de trouver quelqu'un qui l'a déjà fait, qui a déjà fait l'objectif que vous voulez réaliser. Parce que la résistance qu'on ressent à l'intérieur de chacune de nous, donc on va nécessairement faire face à des obstacles sur la route vers cet objectif-là. Alors, si on peut voir la possibilité de réussite, si on est capable de voir que quelqu'un d'autre a réussi, on peut habituellement se visualiser en train de réussir. Si on prend par exemple l'exemple de Roger Bannister, jusqu'au mois de mai 1954, tout le monde entier croyait que c'était impossible de courir un 1000 en moins de 4 minutes, jusqu'au moment où Roger l'a fait. Puis qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Bien, depuis ce temps-là, plein de coureurs l'ont suivi, puis même qui ont fait mieux. Ça veut dire que surmonter un obstacle une fois signifie que c'est faisable et réaliste pour le reste du monde, puis qu'on peut le surmonter de nouveau, puis même faire encore mieux que c'est possible. Donc, d'un point de vue stratégique, ça signifie qu'on devrait trouver des gens, des personnes qui ont réalisé ce qu'on veut ou qui peuvent nous montrer comment faire pour l'accomplir. L'étape numéro 4. Ça, c'en était une qui était difficile pour moi. Demander de l'aide dont tu as besoin. Pour moi, avant, demander de l'aide, c'était tellement compliqué, difficile, puis un signe de faiblesse. Je me sentais incompétente. Évidemment, on associe le changement à un terme nouveau, une nouvelle version de soi, une grande zone d'inconfort, d'inconnu. Puis parfois, on pense qu'on a l'impression qu'on doit tout faire par soi-même. Been there, done that. Mais no way. Avoir des ressources, c'est tellement un geste d'amour, plus que du temps, des douleurs inutiles, puis de l'argent. Je me fais coacher depuis que je me suis lancée ou presque en affaires. La première année, je n'ai patiné. Mais depuis ce temps-là, je me fais coacher à chaque année. Puis on me répond souvent, mais voyons, pourquoi Céline, tu es une coach, pourquoi tu as besoin? Parce que j'ai besoin d'un regard objectif. J'ai besoin de quelqu'un qui va être capable d'avoir de recul. Parce que des fois, j'avoue, j'ai le nez parké dans mon nombril. Je sais que je vais finir par trouver un moyen de c'est quoi la résistance, comment est-ce qu'elle s'est manifestée, comment la surmonter. Mais honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas le temps à perdre. J'ai plus envie de tout faire par moi-même. J'ai plus besoin de prouver. Je suis juste curieuse de savoir jusqu'où je peux aller puis qui je peux devenir dans mon potentiel. Alors, parfois, tout ce qu'on a besoin pour vaincre une résistance, c'est d'un coup de pouce ou encore d'un coup de pied d'amour bien placé. Tu sais où, je ne dirais pas. Alors, mais pourquoi vouloir absolument faire le voyage toute seule lorsque c'est possible d'amener un copilote avec toi qui va t'amener encore plus vite à ta destination? Il me semble que c'est plus plaisant lorsqu'on est en bonne compagnie, n'est-ce pas? Alors, conclusion. Ce que tu veux réaliser, là, cet appel à cette nouvelle version de toi, ton rêve, qu'importe ce que tu veux comme changement, c'est beaucoup trop important pour que tu laisses tes obstacles, les difficultés t'arrêter. Oui, la résistance est réelle, mais le plus important, c'est de l'accueillir, de bouger, de commencer, de lancer un mouvement, de faire un premier pas. Si c'est trop gros, si c'est trop grand, si c'est trop épeurant, c'est probablement exactement ce que tu as besoin de faire. Peut-être que c'est un rêve que tu as en toi depuis l'enfance. Peut-être que tu viens tout juste d'entendre cet appel. Mais je te rappelle les 4 étapes. Garder ton focus sur le pourquoi. Ensuite, étape numéro 2, accueillir tes émotions désagréables, mais choisir de développer ton courage. Numéro 3, trouver quelqu'un qui l'a déjà fait. Puis numéro 4, demander de l'aide. Demander de l'aide que tu as besoin pour sauver du temps, des douleurs inutiles, de l'argent. Alors toi, est-ce que tu vis de la résistance actuellement? Puis comment est-ce qu'elle se manifeste chez toi? Ou encore, est-ce que présentement, ton intuition t'envoie un message? Est-ce que tu te chuchotes ou bien si elle hurle? Laisse tes commentaires ou tes questions dans la boîte en dessous. J'adore te lire. Si tu as aimé le contenu de ce podcast en vidéo, bien pense à liker, à t'abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Si tu l'as écouté l'épisode
en audio, en fait. Tu peux me suivre sur toutes les plateformes, ta plateforme de podcast préférée, que ce soit Spotify, Apple ou Balado Québec. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en dessous dans la descriptif. Pour encore plus de conseils, d'astuces, d'inspiration, tous les liens se retrouvent dans la description. Si tu es prête à arrêter de tourner en rond puis de passer à l'action avec un focus puis une confiance béton, bien, je t'invite à ma prochaine masterclass gratuite. Tous les détails sont encore là une fois dans la description ci-dessous. Alors, full power, je crois en toi, je crois en nous. Let's go and let's grow. Puis nous, on se revoit très bientôt. Ciao! Merci d'avoir été là et j'espère sincèrement que tu as été inspiré et vitaminé par cet épisode. Pour ne rien manquer des prochains, abonne-toi au podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Si tu veux plus de I got the power, je t'invite à visiter CélineLegault.com. Maintenant, ouvre tes ailes, déploie ton potentiel et rayonne à quel point tu es belle. Je te donne rendez-vous très bientôt, chère Power Lady, et santé à ta vie totalement vitaminée.